Bonjour, et bien déjà un grand merci à tous les nouveaux abonnés, une dizaine en une journée, c'est jamais eu ça. Sur le petit short, donc la voiture qui a roulé sur le premier essai. Donc je rappelle un petit peu le concept pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Le but c'est que la voiture roule toute seule à 20 km/h et avec une autonomie que j'ai pas encore testée, mais bon, qui sera peut-être de l'ordre de 15 minutes, pas plus. Mais bon voilà, l'objectif est un peu atteint, et il reste encore beaucoup de travail. Donc là, la voiture vient de rentrer parce que les orages arrivent. Et donc je vais vous refaire une petite vidéo sur vraiment le concept de motorisation. Parce que sur le deuxième short que j'ai fait, là c'était un petit peu juste. Donc je vous montre ça. Donc voilà, le principe. Donc c'est comme moi là-bas, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mes panneaux solaires et je sors du 48 volts. Donc l'idée c'était d'avoir des voitures qui puissent être fonctionner avec un moteur électrique. Donc, et là j'ai donc deux batteries montées en série, donc 12 et 12, 24, 12 et 12, 24. Et donc il y a 24 volts qui arrivent sur ce relais là. Et 24 volts, ça arrive sur ce contacteur là, ce coupe-circuit. Le problème c'est que quand je mets le coupe-circuit, voilà, donc là la voiture elle fonctionne en 24 volts. Et là on peut constater, donc le moteur tourne même en 24 volts. Donc ça c'est pas bon. Je coupe. Alors l'idée c'est de les prochains travaux, c'est de remettre un deuxième relais ici pour ce pack batterie qui est là, et de le brancher avec le même contacteur, et à partir de là avoir du 48 volts qui arrive ici, et là de couper. Comme ça je pourrais tout couper. L'idée c'est de faire un coupe-circuit en cas de pépin, donc je coupe. C'était l'objectif. Aujourd'hui ça fonctionne pas. Je pensais pas que le moteur en 24 volts pourrait tourner, alors que c'est un moteur en 48 volts qui développe 6 kW. Donc voilà. Sinon, je reprends un petit peu. Voilà, donc le moteur électrique, c'est un moteur de chariot élévateur avec une pompe qui débite, je crois, jusqu'à 300 bars en pression. Donc là, l'arrivée d'huile qui passe par un filtre, qui arrive sur la pompe, qui repart au débit litre qui est situé sur la console. Ça me permet de passer de 0 à 100% avec en réglage, en tournant la petite molette. Ensuite l'huile va à un distributeur qui est un distributeur basique de fendeuse de bûche qu'on voit tout au fond ici, avec la commande qui va à la pédale, qui elle est articulée au milieu. Donc en haut, accélérateur, avance, neutre et marche arrière. Donc là pour l'instant l'hydraulique a été branchée à l'envers. Mais bon, c'est pas grave, ça sera remis après. Par contre c'est assez violent, donc peut-être l'idée c'est de trouver une commande, supprimer ça et passer sur une commande hydraulique beaucoup plus souple. Voilà, bon, dans le principe ça fonctionne. Donc là on a un retour du débit litre. Dire que le surplus d'huile revient au réservoir, et le surplus de pression du distributeur revient aussi au réservoir. Donc voilà. Après, donc là, le moteur donc électrique, la pompe hydraulique qui envoie donc au moteur hydraulique. Là c'est le moteur hydraulique avec une transmission qui va à un, comment ça s'appelle, un différentiel. Ça c'est un différentiel de pont de 404. J'avais vraiment une contrainte de largeur pour que ça corresponde au cardan de la traction. Donc là pour l'instant j'ai pas mis de lubrification. Je vais essayer de faire des enveloppes pour lubrifier le différentiel, mais bon, le différentiel fonctionne. J'ai un souci aujourd'hui sur la colonne de direction. J'ai pas un rayon de braquage qui est important, enfin il est plus important d'un côté que de l'autre. Donc là il va falloir que j'épluche ça pour regarder d'où vient le problème. Moi j'ai recentré la barre, mais a priori il y a un souci ailleurs. Alors je pensais peut-être que c'était ma colonne de volant qui était pas placée au bon endroit. Mais
là j'ai un doute. Bon, j'y connais rien en mécanique, hein. C'est pour ça que j'ai passé en électrique. Moi je connaissais rien à l'hydraulique il y a quelques temps. J'ai regardé les tutos, j'ai calculé, j'ai fait les formules, j'ai calculé les rapports de réduction, voir à peu près par rapport aux pressions. Donc je suis assez content du résultat, même si voilà, la voiture avance pas très vite, mais c'était pas l'objectif. Mais bon, déjà qu'elle avance toute seule, pour moi, déjà l'objectif est atteint. Ça fait 3 ans que j'attendais ça. Donc là maintenant, l'idée c'est de remonter toute la partie carrosserie avant. J'ai tous les supports pare-choc, capot, tout ça qui sont partis en poudrage. Donc ça va revenir la semaine prochaine. Là on est le 10 septembre. Et puis commencer à bien remettre en place tout ce qui est câblage électrique. J'attends les câbles de frein à main, parce que là donc c'est un frein à main de MG qui vient là. Donc là, donc les câbles normalement avant allaient jusqu'à l'avant. Donc là j'ai racheté des nouveaux câbles pour avoir les montages sur les roues. Sauf qu'il va falloir que je les recoupe et que j'adapte ici. Donc j'avais trouvé des adaptateurs sur des câbles, mais j'ai pas réussi à les avoir. Donc j'ai trouvé la technique pour en fabriquer. Ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, après, donc c'est complètement finir de tout ce qui est installation intérieure, le câblage, refaire l'hydraulique avec l'électricité, je dirais avec les coupes-circuits, mais bon, ça va pas être trop compliqué, je sais comment ça faire maintenant. Tout remonter, fabriquer les caches qui vont servir à tenir le vitrage du pare-brise, éventuellement faire un pare-brise. Pour l'instant, je pense que ça sera un plexi, et ensuite passer avec du verre, hein, donc je ferai un gabarit de découpe. Et puis là, donc il me faut des pièces, toutes les pièces qui sont en polymiroir inox, parce que là-dessus, normalement, viennent se monter les charnières pour la petite fenêtre. Petit triangle de verre qui va rattraper les guides des fenêtres coulissantes. Donc les guides que j'ai fabriqués là, il va falloir que j'en fabrique. Maintenant il est dedans, voilà, que je finisse d'installer tout ça. Il y a encore gros de travail, après tout ce qui sera carrosserie, hein. Mais voilà, ça a bien avancé, je suis assez content. Et puis parallèlement, je vais commencer à m'intéresser aussi au dépôt de marque, parce que c'est une voiture qui aura un nom de modèle et une marque. Donc ce sera une marque unique avec un modèle unique. Pour les nouveaux, je remets un petit peu. Là j'avais fabriqué donc le volant, j'ai refabriqué le tableau de bord. Là on a une batterie de service qui elle permet d'alimenter la radio. Donc une petite radio qui est en 220 volts. Donc il faut que je transforme le 12 volts en 220 et qui lui retransforme en 12 volts alternatif. A priori peut-être que sur la carte je pourrais passer en 12 volts continu. Et puis donc tous les voyants, tout ce qui est phare clignotant avec la centrale et tout ça à refaire, les habillages de portière, le panneau ici il est fait. La capote, tout ça, le proto avait été fait. Après, il y a un gros travail de carrosserie, hein. On voit ici, là, il y a beaucoup à reprendre. Mais là, la voiture est à l'abri pour l'hiver maintenant. Je pense qu'elle va peut-être rebouger au mois de novembre sur une manifestation, mais bon, ça c'est pas encore dans les validés. Mais voilà, donc une belle étape de fête pour moi. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'avancement des travaux. Donc ce matin, j'ai rentré la voiture à l'abri, parce qu'ils annoncent des orages, puis je vais bricoler dessus. Et je vais regarder un petit peu le problème de la direction, parce que ça ne tournait pas trop, j'arrivais pas à orienter beaucoup les roues. Et en fin de compte, j'ai trouvé le problème. En fin de compte, les tiges qui vont de la colonne de direction aux roues butaient dans la platine de différentiel que j'ai ajoutée ici. Alors ce que j'ai fait sur les fixations, là, je vais remettre une cale de 2 cm que j'ai préparée ici, qui doit être sèche, je pense. Ça sèche vite de ce temps-là.
Tac. Voilà. Et ces pièces-là, je vais pouvoir les monter en dessous. Ça va me redécaler vers le bas, donc la colonne de direction de 2 cm. Je vais passer ici. Et ce qui fait que normalement ça devrait passer. Donc le problème ne venait pas de la crémaillère, mais en fin de compte de ma platine de différentiel qui descend beaucoup trop bas. Donc on va installer ça, et puis normalement ça devrait fonctionner. Bon, les 2 cales sont mises en place en dessous. Et a priori, maintenant, là je regarde, ça devrait largement passer. Il ne reste plus qu'à essayer la direction, voir ce que ça donne. Ah bah voilà, voilà, c'est le jour et la nuit. Je me suis embêté ce matin. Ah bah voilà, nickel. Voilà, la solution a été trouvée, c'est réparé, une bonne chose de faite. Et bien on va continuer sur autre chose.